Salut mes petits pandas, j'espère que vous allez bien, c'est Dean Kelly. Nous sommes enfin en 2020. Donc pour commencer la petite vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année, une très bonne santé, plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, plein de réussites, enfin tout ce qui va avec. Alors bien sûr, j'ai anticipé la vidéo. Je n'ai pas filmé aujourd'hui même le premier, j'ai filmé 2 jours auparavant pour pouvoir vous poster cette vidéo aujourd'hui. Je me suis préparé en fait une petite série de questions. Donc c'est des questions qui ont un rapport à la fois avec l'année 2020 qui commence. Des questions un petit peu sur moi aussi pour que vous puissiez apprendre à me connaître un peu plus. Et bien sûr des questions en rapport avec la moto. Je vais devoir donner à chaque fois 3 réponses à ces questions. Alors bon, si j'en ai qu'une ou deux, j'en donnerai qu'une ou deux, je peux pas en inventer 3. Par contre, si j'ai plus de réponses que 3, voilà, je m'arrête seulement à 3 réponses. Vous allez vous aussi pouvoir participer à ce jeu, puisque à la fin de cette vidéo, je vous poserai donc 2 questions. Alors il y aura une question pour ceux qui font aussi de la moto, pour les motardes et motards. Et une question pour ceux qui ne font pas de moto. Mais bien entendu, il n'y a pas de règle. Si vous voulez répondre aux 2 questions, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir participer. Donc c'est parti. Alors première question, quelles sont mes bonnes résolutions pour l'année 2020 ? Alors, pour commencer, donc il faut que je donne 3 réponses. Et un truc que je dis depuis des années mais que je fais pas, c'est me remettre au sport. Parce que je suis vraiment une mamie quoi. Maintenant, c'est vrai que ça fait quelques années que j'ai arrêté le sport. Voilà, j'ai vraiment plus du tout d'endurance. Je me fatigue vraiment au moindre effort. Donc voilà, une deuxième résolution, ce serait que j'arrête de m'énerver au volant. Ça aussi j'essaie vraiment de faire un gros travail là-dessus parce que je suis une grosse énervée du volant, dans le sens où voilà, je m'énerve très vite en fait et je suis très impatiente. Quand je m'énerve, je me mets à insulter tout le monde de tous les noms et il faut vraiment que j'arrête de m'énerver au volant, d'insulter tout le monde, parce que je le sais en plus que ça sert strictement à rien. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Quand les gens savent pas conduire ou quoi, je m'énerve en fait et c'est pas bon, quoi que ce soit pour la santé, le mental, tout ce qu'on veut. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse un travail là-dessus. Ensuite, 3e résolution, que j'arrête de dépenser de l'argent dans tout et n'importe quoi. C'est des petites dépenses par-ci par-là qui au final à la fin du mois reviennent cher. Et c'est pas bon quoi, je sais qu'il faut que j'arrête aussi de dépenser dans des trucs inutiles. Allez, 2e question. Quelles sont les 3 meilleures choses qui me sont arrivées en 2019 ? Donc une des premières meilleures choses qui me sont arrivées, le fait d'avoir eu mon permis moto. Voilà, parce que j'ai obtenu mon permis moto en janvier 2019, donc il y a presque 1 an maintenant. La 2e chose qui va donc un peu avec, c'est l'achat de ma moto. Voilà, parce que bon, il y en a qui passent le permis moto mais qui n'achètent pas forcément de moto tout de suite après. Moi si. Et ça pareil, voilà, sans moto, je serais pas là aujourd'hui à vous faire des vidéos. Donc c'est la 2e chose de bien, enfin de cool qui me soit arrivée cette année. Et donc la 3e chose de bien, c'est que voilà, 2019 s'achève et mes proches sont toujours là avec moi. Il y a toujours mes parents, toujours mon frère, toujours ma soeur. Voilà, ça c'est très important pour moi. Enfin, je tiens beaucoup à la famille, donc voilà, le fait d'avoir pu passer une année de plus avec eux, voilà, c'est une belle chose. Quelles sont
les 3 choses qui m'énervent le plus. Alors là, il y en a tellement, mais tellement que je vais essayer de vraiment trouver les 3 choses qui m'énervent le plus, quoi. Mais alors, une des premières choses qui m'énerve le plus, c'est les gens qui ne mettent pas leur de clignotant de voilà, ça c'est une des choses qui m'énerve le plus quand je suis au volant, en fait. C'est dingue, hein, mais il y en a beaucoup pour qui le clignotant, c'est même pas qu'ils l'oublient, hein. Ils savent que le clignotant existe, hein, ils le savent, mais ils l'ignorent, en fait. Ils s'en foutent complètement. Et ça me... Ah, ça me rend dingue. Voilà, ça je pense que c'est le truc qui m'énerve le plus, vraiment. Allez, deuxième chose qui m'énerve, je dirais... les hypocrites. Bah ça malheureusement, hein, il y en aura toujours partout, il n'y a rien à faire. C'est une race qui se développe de plus en plus. Que voulez-vous? Troisième chose qui m'énerve, quand je commande des nuggets au McDo et qu'il me manque un nugget. Ça m'est arrivé mais plusieurs fois et ça me casse les... Bon, donc là c'est les questions cette fois qui auront un rapport avec la moto. Quelles sont les 3 motos de mes rêves? Ou du moins les 3 motos que j'aimerais avoir plus tard quand j'aurai passé la passerelle. Alors déjà moi j'ai un penchant pour les sportives. C'est vrai que j'ai toujours voulu avoir une sportive, je trouve ça tellement classe. Après mon problème c'est que je suis toute petite et toute mince. Donc pour vous donner une petite idée, en fait, je mesure 1,59 m pour à peine 47-48 kg. Et le truc, c'est que bah, ça va être compliqué pour moi d'avoir une sportive. Parce que les sportives, c'est vrai que c'est quand même imposant, c'est lourd, c'est pas forcément fait pour les personnes de toute petite taille. Donc ça va être très compliqué à trouver. Alors... j'ai pas d'ordre de préférence, hein. Je vous dis les 3 que j'ai en tête là tout de suite, mais une des 3 premières ce serait la GSX-R 1000. Je la trouve magnifique. Donc deuxième moto c'est la S1000R de chez BMW. Troisième moto que j'aime bien, la GSX-S 750. Voilà, cette moto ouais je la trouve très belle. Et je pense qu'avec mon petit gabarit, c'est une moto qui pourrait, je pense, me convenir. A few moments later. Allez, je vous récupère parce que bien sûr, il a fallu que la batterie de la GoPro me lâche. Donc, question suivante. D'ailleurs, c'est bien que je me sois arrêtée parce que c'est une question qui concerne ma moto. Donc comme ça, vous allez pouvoir la voir en même temps. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la Z650 ? En fait, cette moto-là, je l'ai connue grâce à Lord Puma, dans une de ses vidéos présentation où il testait justement la Z650. Et en fait, dans sa vidéo, il disait que c'était une moto qui était plutôt faite pour les personnes de petite taille et non pas pour les personnes de plus d'1,75 m. Parce que lui, voilà, il est très grand. Il disait que bah, sur cette moto-là, il avait les jambes vraiment très recroquevillées et que voilà, c'était plus une moto faite pour les petits et petites, notamment plus pour les femmes, parce que c'est vrai qu'en plus c'est une moto assez légère. Et donc quand j'ai vu la moto, déjà esthétiquement, moi je la trouvais très jolie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas esthétiquement, d'une part par rapport à ça, sur les côtés. Il y en a beaucoup qui ont du mal avec les, je sais pas comment ça s'appelle, les espèces d'encoches sur les côtés, avec la forme du réservoir, voilà. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Bah moi j'aime bien, ça me dérange pas plus que ça en fait, je trouve que ça lui donne un style. Donc déjà esthétiquement elle me plaisait bien. Deuxièmement, effectivement, donc je suis allée l'essayer chez Kawasaki et je me suis assise dessus et tout de suite je me suis vraiment sentie très à l'aise parce que pour toutes les aides, que ce soit la 650, la 750, la 900, ce que vous voulez, c'est des motos qui de base ont des selles très basses. Quand je suis montée dessus, eh ben, j'avais les pieds presque quasiment à plat, alors que sur toutes les autres motos que j'avais essayé, ben, j'étais toujours sur la pointe des pieds en train de galérer, enfin voilà. Donc je me suis direct sentie à l'aise dessus. Troisième raison, ben, le prix. Le prix parce que voilà, il y avait d'autres motos aussi dans mes choix. Il y avait la Ducati Monster que je trouvais vraiment magnifique.
Le problème c'est que voilà, là on est encore sur un autre niveau de prix et clairement j'avais pas les moyens de mettre plus de 9 000, 10 000 ou 12 000 euros dans une moto, alors que la Z650 elle est à peu près au même prix que la MT. Je crois que neuve elle est à peu près à 6 900, 7 000 euros, je sais plus. Voilà les 3 raisons pour lesquelles j'ai choisi la Z: le confort, le prix et l'esthétique. Tout ça. Allez, prochaine question. Quels sont pour moi les 3 avantages de rouler à moto? Un des avantages, les bouchons. À moto, bah bon, forcément il y a quelques moments où vous serez obligé de rester derrière les autres, voilà, mais sinon en général, voilà, en petit interfile, tout ça, tranquillement, on arrive à passer devant tout le monde et les bouchons, et bah il n'y en a pas tout simplement. Deuxième avantage de rouler à moto, alors ça après c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour moi c'est tout simplement cette sensation de liberté en fait quand on roule. Encore une fois, je peux pas vous expliquer cette sensation, mais c'est tellement bon de rouler à moto en fait. Puis surtout que dans ma famille, comme je vous ai dit, donc ma soeur et mon père sont motards, et des fois ben voilà, je vais faire des balades à moto avec mon père et c'est tellement sympa, ça fait tellement plaisir. Et troisième avantage, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, d'autres motards en fait, motards et motardes. J'ai fait beaucoup de belles rencontres. T'as vraiment l'impression de faire partie d'une famille quoi. Tu vois, rien que quand tu croises un motard et que vous faites un V, bah vous vous sentez tellement heureux en fait. Enfin voilà, il y a vraiment aussi cet esprit de solidarité, je sais pas comment vous expliquer en fait. Mais voilà, je trouve ça vraiment bon, c'est vraiment cool quoi. Forcément, qui dit avantage dit aussi inconvénient. Et ben déjà, il y aurait la météo. C'est bien beau de rouler quand il y a du soleil comme ça, quand il fait bon. Bon là il fait froid, il fait 6 degrés quand même, donc ça pique un petit peu. Mais voilà, par exemple rouler sous la pluie, sous la neige, avec des rafales de vent, tout ça, ben à moto, c'est vrai que c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux. Deuxième inconvénient, ben la moto c'est bien, mais ça coûte cher. Hop, hop. Voilà. Merci. Voilà, la moto ça coûte cher, le permis moto ça coûte cher, l'équipement ça coûte cher. Ensuite, bah, c'est pas tout d'avoir le permis, hein. Je pense que si vous passez le permis moto, c'est dans le but plus tard d'acheter une moto. Pareil, la moto ça coûte cher, sauf qu'il faut aussi l'assurer. Donc il y a le prix de l'assurance, il y a l'entretien de la moto. Donc forcément, voilà, ceux qui roulent tous les jours, quotidiennement, bah ça va revenir cher en essence. Et troisième inconvénient, l'équipement. Bon, il y en a qui roulent en tongs, t-shirt, short, je sais pas, je comprendrai jamais voilà, les gens qui roulent comme ça, mais bon, libre à vous de rouler comme vous le voulez. Je tiens trop à ma peau et à ma vie pour rouler en fait en t-shirt et en short. C'est vrai que par contre s'équiper, ben c'est un peu pénible quand je me prépare pour une balade. Bon, j'abuse un peu, hein, mais c'est limite s'il me faut 1 heure pour me changer et m'équiper quoi. Alors, putain, clignotant à rien, mais oh, voilà, allez. Parce que en plus, oui, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est que je suis très frileuse. Et actuellement, je n'ai pas encore de combinaison. Alors, j'en ai commandé une, ça y est, une combinaison cuir d'Ainaise. Mais je ne l'ai pas encore reçue, là, je devrais la recevoir très prochainement. Donc là, quand je m'habille, je mets plusieurs couches en fait. Là déjà rien qu'ici j'ai mis 2 leggings plus 2 jeans. Donc là j'ai 4 épaisseurs. Et sous mon blouson cuir j'ai 4 pulls. Donc ça me prend du temps. Plus après les bottes, le blouson, le cache-cou, tout ça. Ça c'est un peu chiant. C'est vrai que quand on roule à moto il faut prendre du temps pour s'habiller, pour s'équiper. C'est un peu chiant, mais après moi ça me paraît nécessaire. Tout simplement, c'est juste normal quoi, de s'équiper à moto. Bon bah écoutez, voilà, on arrive à la fin des questions que j'avais préparées. Voilà, vous allez vous aussi pouvoir participer à ce petit jeu. Donc j'ai 2 questions pour vous. Une question consacrée à la moto, donc ce sera peut-être plus pour celles et ceux qui roulent à moto. Après, s'il y en a d'autres qui veulent quand même répondre, et bah bien sûr, il n'y a aucun problème, hein.
Et une autre question qui concerne en fait, qui vous concernera vous, pas forcément autour de la moto. Donc je vous le répète, il faudra me donner 3 réponses à ces questions-là. Si vous en avez qu'une ou que 2, vous en mettez qu'une ou 2, mais pas 4 ni 5, juste 3 réponses. Première question autour de la moto, j'aimerais savoir quelles sont les 3 motos que vous aimez le plus. Et donc deuxième question du coup, quelles sont les 3 choses qui vous énervent le plus? Donc voilà, c'est parti, je vous laisse me répondre en commentaire juste en dessous de la vidéo. J'attends vos commentaires avec impatience. Alors je pense que c'est bien de faire des petits jeux comme ça, c'est l'occasion un petit peu de faire vivre la chaîne et puis de vous faire participer vous aussi, tout simplement. Parce que sans vous, la chaîne n'aurait pas beaucoup d'intérêt. D'ailleurs j'espère que la petite introduction vous a plu. Bon, je pense que je la changerai ou je l'améliorerai plus tard, d'ici quelques mois. Mais là, c'était juste histoire d'avoir une petite intro sympa pour commencer les vidéos de cette nouvelle année. C'est encore une fois sous ce beau soleil et ce radar que je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020. Portez-vous bien et prenez soin de vous, mes petits pandas. Gros V à vous et à la prochaine. Tchuss!